Dans son rapport très attendu sur la dépakine, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, dénonce le manque de réactivité du laboratoire Sanofi et des autorités de santé. Le défaut d'information est enfin reconnu. Oui, les risques élevés de malformations congénitales et de retards intellectuels pour les enfants nés sous dépakine sont en effet connus depuis au moins 10 ans. Pour en parler, on va accueillir Maître Charles-Joseph Houdin, avocat des victimes de la dépakine. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, le rapport de l'IGAS met en évidence ce chiffre, au moins 450 malformations congénitales chez des bébés, donc exposés in utero au valproate de sodium, donc à la dépakine. Est-ce que c'est une estimation qui vous paraît réaliste ? Non, on est vraisemblablement dans une hypothèse de chiffres beaucoup plus élevés. Mon estimation, c'est autour de 300 à 400 dossiers par an sur les malformations physiques et sur les retards de développement. Vous l'avez dit, les chiffres de l'IGAS aujourd'hui sont très parcellaires, tout à fait incomplets. Et en réalité, dans ce dossier, on ne sait pas très bien de combien de dossiers on parle. Je sais simplement que rien que dans mon cabinet, on a 800 dossiers et que le nombre de femmes, plus de 100 000 tous les ans, qui sont exposées à de la dépakine alors qu'elles sont en âge de procréer, le nombre d'enfants qui naissent tous les ans nous laisse à penser que c'est en réalité beaucoup plus de cas. Alors on rappelle que ce médicament est délivré pour des personnes qui souffrent d'épilepsie. La dépakine, alors on sait depuis les années 80 qu'il y a un risque de malformation congénitale, on sait depuis les années 2000 qu'il y a des risques de retard intellectuel, de retard à la marche, d'apparition de cas d'autisme également, et pourtant l'information n'a pas été à la hauteur. Pourquoi est-ce que les autorités sanitaires ont tant tardé à communiquer sur ces risques ? C'est très triste, mais la dépakine, c'est d'un point de vue du dysfonctionnement du laboratoire et des institutions de santé, c'est la même chose que le Mediator. C'est la même période de temps, la fin des années 90. C'est les mêmes dysfonctionnements parce que la pharmacovigilance n'a pas fonctionné, elle n'a pas été écoutée. Le laboratoire n'a pas informé. Même, hein, c'est pas le même labo. Hein. C'est pas le même laboratoire, mais on est dans des circonstances de temps qui sont identiques et qui expliquent que le schéma de fonctionnement dans les deux dossiers soit similaire et qu'on se retrouve aujourd'hui avec 15 ans, 20 ans de retard sur les informations et tous les ans des enfants qui naissent avec des malformations extrêmement graves et des troubles, vous l'avez dit, d'autisme extrêmement graves, absolument incurables. Alors on précise que l'avertissement qui était déjà sur la notice va maintenant être directement apposé sur la boîte à partir du 1er mars. Alors justement, vous évoquiez le Mediator, autre scandale sanitaire pour lequel vous êtes également avocat de victimes. D'après les dernières révélations du Canard enchaîné, l'État prépare un décret pour empêcher les victimes du Mediator d'accepter des indemnisations trop basses de la part du laboratoire Servier cette fois-ci. C'est la mauvaise volonté du laboratoire ? Écoutez, je suis un peu désolé de redire ça, mais les laboratoires Servier ne jouent pas le jeu. Ils ne jouent pas le jeu parce que les délais sont extrêmement longs. On a du mal à obtenir d'eux des réponses, même s'il faut le dire. Il y a des dossiers où des indemnisations ont été versées, et puis il y en a où ça bloque. Et j'ai à l'esprit un dossier qui avait fait l'objet ici d'une visite. Alors justement, on va en parler. C'était un cas très précis, hein, une victime qu'on avait suivie lors d'un reportage dans cette émission et qui attendait une indemnisation. Les experts avaient estimé que cette estimation devait s'élever à peu près à 1 million d'euros. On avait interrogé l'avocat, un des avocats du laboratoire Servier, maître Jacques-Antoine Robert, qui était venu sur ce plateau pour savoir pourquoi ça traînait. Voici ce qu'il avait répondu. Alors, il n'y a absolument aucune limitation de montant. Les laboratoires Servier paieront le montant qu'il faut pour chacun des patients. Si c'est grave, les sommes seront importantes, voire très importantes. Il n'y a absolument aucune volonté d'économiser quelques centimes que ce soit. On assume ses responsabilités. Le laboratoire est aujourd'hui dans cette position. Les seules instructions que moi je reçois, c'est d'indemniser les patients. Donc pour ce qui concerne cette patiente en particulier, dont le cas est lourd, grave et humainement difficile, il est absolument certain qu'il y aura une proposition d'indemnisation. La lettre qu'elle a reçue, la lettre est déjà partie. Hein. Voilà, la lettre est partie, c'était le 7 septembre 2015, donc c'est réglé. Non, cette patiente n'a toujours pas été indemnisée. Les laboratoires Servier nous ont formulé une offre insuffisante. Qui était en décembre dernier. En décembre dernier. De 800 000 euros à peu près. Hein. Insuffisante au regard de la gravité des préjudices. Et on a reçu un courrier il y a quelques jours nous disant « Une nouvelle offre vous sera formulée ». Je ne dis pas qu'ils ne paieront pas. Je dis que ça prend un temps fou et que les victimes sont épuisées. Et la seule chose qu'elles veulent, c'est ce à quoi elles ont droit. Quelques indemnités pour financer les années qu'il leur reste à vivre. Est-ce que ça veut dire que les laboratoires Servier tentent de gagner du temps ? Il nous dit c'est une grosse machine, on a du mal à obtenir des réponses, il faut qu'on travaille ceci, cela. Bon. Parce que disons les choses clairement. Il faut payer, il y a certains patients qui sont dans un tel état bien sûr, qu'ils risquent de décéder
rapidement. Donc plus on attend, moins il y aura de gens à indemniser. Est-ce qu'il y a un calcul de ce genre-là? Rien que dans mon cabinet, j'ai 10 dossiers de patientes qui, il y a un an, étaient encore en vie et qui sont aujourd'hui décédées. Et ces gens sont malades. Ils sont très malades. Et on le sait tous, être porteur de valves mécaniques, avec toutes les contraintes que ça a, l'espérance de vie est réduite. Les laboratoires Servier doivent agir, doivent respecter leurs engagements, nous donner des réponses, nous faire des offres qui sont adaptées à la gravité des préjudices et pas de temps en temps essayer à jouer un petit jeu mesquin et de proposer des pécadilles. Et adapté aux propositions des experts, puisqu'il y a quand même des propositions faites par des experts. Hein. Il faut avancer. Et ce dossier doit avancer dans l'intérêt des victimes d'abord. À quoi va servir le décret préparé par le ministère de la Santé? Alors il y a une difficulté, c'est qu'il y a des dossiers qui sont sans avocat. L'avantage d'avoir un avocat quand même, c'est que les gens peuvent être conseillés, aiguillés dans ces choses procédures qui sont quand même assez complexes. Et manifestement, il y a certains dossiers sans avocat où des offres sont formulées assez faibles et les gens, vous voyez, reçoivent un courrier, on dit on va vous donner 40 000 euros. 40 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent pour tout le monde. Et les gens acceptent. Alors que le dossier peut en valoir 80, 120, que sais-je. Ça dépend du dossier. Donc l'objectif, c'est de vérifier que ce qui est accepté par les patients soit réellement conforme à ce qui avait été évalué par les experts. Merci beaucoup pour vos explications.